Et si les services d'aide aux sans-abri n'existaient pas? Alors cette dame n'aurait pas trouvé de refuge pour fuir les violences conjugales. Chez nous, une chambre de 2 lits est prête en permanence pour l'accueil d'urgence, majoritairement le soir et la nuit. La personne se voit proposer un repas, une douche, un accès à la buanderie. Nous lui proposons également un kit de première nécessité. Elle peut se poser et se sentir en sécurité de par la présence d'une éducatrice 24 heures sur 24. Le lendemain matin, elle rencontrera un assistant social qui pourra l'aider à s'orienter vers une structure plus adaptée si nous ne pouvons pas prolonger son accueil. Et si les services d'aide aux sans-abri n'existaient pas? Quelle chance auraient eu Sarah et sa maman pendant la grossesse et juste après la naissance? Chaque année, en Wallonie, les maisons d'accueil prennent en charge 2800 enfants. L'enfant est au centre de nos préoccupations. L'équipe éducative veille à lui apporter un cadre sécurisant tout en tenant compte de la situation complexe dans laquelle se trouve la maman. Elle veille à ses biberons, ses soins de santé, son alimentation, son sommeil et lui assure une sécurité. Mais elle aide également à maintenir le contact avec les personnes ressources de l'enfant, que ce soit le papa, un membre de la famille plus éloigné, en lien avec le réseau de la petite enfance, la crèche, l'école, les services spécialisés, mais également avec les mandants, SAJ, SPJ, Tribunal de la jeunesse. Et si les services d'aide aux personnes sans abri n'existaient pas? Alors, il n'y aurait plus de maraude pour porter secours aux personnes en rue, plus d'abris de nuit pour les protéger des violences, les protéger du froid, plus d'accueil de jour, plus de repas chauds, plus de soins de santé, plus de possibilités de les réorienter vers des services d'aide, des services éducatifs, d'accompagnement, des maisons d'accueil, plus de solutions de post-hébergement. En fait, je suis restée pendant 9 mois en maison d'accueil. J'ai pu déposer mes affaires, mes valises, me poser. C'était pour moi un lieu de répit, en fait. Avec l'aide des travailleurs, j'ai réussi à me remettre en marche et puis j'ai trouvé un logement. J'ai demandé un accompagnement une fois installée dans ce logement. J'avais peur de ne pas y arriver. L'assistante sociale là, du service post-hébergement, elle a été fort présente au début pour m'aider dans mes papiers, dans mes contacts avec mon propriétaire, ma gestion financière. Elle m'aidait dans mes hauts et dans mes bas aussi. Aujourd'hui, je peux dire que je me débrouille. J'ai même commencé une formation. L'assistante sociale là, de la maison d'accueil, je la vois de temps en temps pour discuter autour d'un café. Les exemples qui précèdent ne sont qu'une infime partie du travail réalisé par les maisons d'accueil et les services d'aide aux sans-abri en Wallonie et à Bruxelles. Car la lutte contre le sans-abrisme recouvre une multitude de situations et de profils. Personnes migrantes, mineurs non accompagnés, personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, personnes isolées, en proie à la pauvreté, au surendettement, au mal-logement ou devant faire face à des troubles de santé mentale ou de toxicomanie. Souvent, ces difficultés se combinent entre elles et accélèrent la spirale de la grande précarité. Il n'y a donc pas de profil type de la personne sans abri. Ce sont des hommes, des femmes, de tout âge, vivant seuls ou en couple, en ville ou à la campagne, et un tiers d'entre eux sont des enfants. Les services d'aide fédérés par l'AMA, ce sont plus de 90 structures en Wallonie et à Bruxelles. 60 maisons d'accueil, 15 services d'accueil de jour, 6 maisons de vie communautaire, mais aussi 5 abris de nuit, 4 services de travail de rue et 2 services de guidance à domicile. À cela s'ajoutent les centres d'aide alimentaire, les restaurants et épiceries sociales, les éducateurs de rue, les services d'accompagnement en logement, de Housing First, de captation de logement. En Wallonie, les services d'hébergement totalisent 2435 places. Tous ces services proposent un accompagnement bienveillant, humain et de qualité, sans jugement ni discrimination, dans le respect de l'intégrité de la personne. Il ne s'agit pas seulement d'apporter une aide d'urgence. L'objectif, c'est que la personne aidée accède à son épanouissement et à son autonomie en partant de ses ressources, de son rythme et de ses décisions. Alors non, les services d'aide aux personnes sans abri ne sont pas prêts de disparaître. Les difficultés s'accumulent. Difficultés de prise en charge de problématiques de santé mentale, de violences conjugales et intrafamiliales et de droit au logement. Difficultés devant l'explosion des besoins. Notre secteur est saturé de demandes d'accompagnement et d'hébergement, ce qui est dû en partie au manque de solutions durables de logement et constitue une réelle inquiétude.
De plus, les services membres de notre fédération et nos partenaires perçoivent une augmentation inquiétante des demandes d'aide et d'accompagnement. Cette augmentation est certainement liée à la crise sanitaire liée au coronavirus. Les services d'aide aux personnes sans abri et mal logées ne disparaîtront pas. Ils ont besoin de données objectives, de moyens humains et financiers et de formation continue. Ce sont les seuls garants d'un service de qualité adapté aux besoins des personnes. N'oublions pas que nous sommes le maillon d'une longue chaîne, l'ultime maillon de cette longue chaîne qui a besoin, elle aussi, d'être renforcée. La lutte contre la pauvreté, la lutte pour le droit à un logement décent, l'accès à la santé et à la santé mentale. C'est ensemble, en renforçant les moyens et les synergies entre tous les maillons de cette chaîne, que nous lutterons efficacement contre le sans-abrisme.